Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va s'entraîner pour des frappes au filet, des contre-amortis ou des lobes, essentiellement. Donc pour ça, on va faire un exercice cardio et aussi un petit peu de technique. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'aujourd'hui, si vous avez 2 petites bouteilles d'eau, 50 centilitres ou 1 litre, vous allez avoir besoin d'une grande bouteille d'eau, ça c'est pour boire, et ensuite une serviette pour vous essuyer. Vous pouvez garder aussi à côté de vous votre raquette, pour sur certains exercices, vous pourrez l'utiliser. Donc on va commencer, les haltères pas loin pour l'instant on ne les prend pas, on en aura besoin juste après. On va juste commencer par trottiner. Donc trottine sur place, on garde le dos bien droit, on bouge juste un peu les jambes, histoire de s'échauffer. On continue en talons-fesses. On tire bien le pied vers l'arrière, on garde toujours le dos droit. Et on finit par du genou haut. Ok, on va reprendre ces 3 petits exercices, on va prendre ces 2 petites bouteilles d'eau. Si vous avez des haltères 1 ou 2 kg, vous pouvez aussi les prendre. Et on va faire la même chose, cette fois en agitant un peu les bras. Donc je continue, je recommence par trottiner sur place. Et je bouge un petit peu les bras. Je décolle un peu mes coudes du corps, histoire que les bras s'activent bien. On continue en talons-fesses. Donc on essaye d'augmenter un petit peu l'amplitude des bras. Vous faites des tout petits gestes avec les bras. Hein. J'augmente l'amplitude, c'est pas des grands gestes. Et on finit par les genoux. Ensuite, alors, ceux qui veulent, vous pourrez poser vos bouteilles d'eau. Ceux qui veulent que ça soit un peu difficile, vous allez les garder. On les met de chaque côté du corps, on plie les jambes fléchies, et du petit tipping. Donc sans les bouteilles pour ceux qui veulent, avec les haltères ou les bouteilles pour ceux qui le veulent aussi, et ceux qui veulent rendre le travail un peu plus compliqué, on fait la même chose, mais en bougeant les bras. Donc des tout petits mouvements, le dos reste très droit, c'est juste les jambes qui sont un peu fléchies. Allez, ça doit chauffer les mollets. On continue, on continue. Ok, on continue à garder l'écart entre les jambes. On plie, là on se met en squat. On peut mettre les bras comme ça. Ils se soutiennent l'un l'autre. Et on descend. Et on remonte. Tranquillement, les fesses pas plus bas que les genoux. On est parti. Allez, encore un petit peu. Et on va repartir sur le tipping qu'on a fait tout à l'heure. Et c'est parti, on repart en tipping. Donc toujours avec ou sans les bouteilles d'eau, toujours en activant les bras au pas, selon la difficulté que vous souhaitez mettre. Allez, on essaie d'accélérer un petit peu le tipping. On va un peu plus vite. Ceux qui ont les haltères, vous avez ou les bouteilles. On fait des plus petits gestes encore avec les bras. On essaye vraiment d'aller vite, d'être fléchi. On soulève à peine le pied. Ok, et on repart en squat. Allez, on essaye d'accélérer un peu les squats. Hein. Je vais plus vite que tout à l'heure. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1, 0. On va faire un tout petit dernier exercice avant de boire un coup. On met les jambes côte à côte. On s'avance un petit peu pour avoir de la place derrière. On met une jambe vers l'arrière. Et on descend en fente. Et on reste comme ça, on est stable. On est stable et on fait des petits gestes
vers l'eau. Donc là, vous ne pouvez pas garder les haltères, garder les bouteilles d'eau, ou faire ça sans rien dans les mains. Donc les genoux sont pliés, et on monte, on descend. On revient, et on alterne les jambes, des petites fentes. Là, normalement, vous devez commencer à avoir chaud. Ok, on a bien échauffé l'eau du corps. Ce qu'on va faire maintenant, c'est échauffer le... Pardon, on a bien échauffé le bas du corps, on va échauffer maintenant le haut du corps. Donc la serviette, vous pouvez la mettre au sol. Et on va partir en gainage. 30 secondes, c'est parti. Donc bras tendus pour ceux qui veulent. Bras pliés pour ceux qui veulent. Si c'est trop dur et que vous n'arrivez pas à tenir, vous pouvez poser les genoux et bien mettre le corps vers l'avant. Donc allez, on tient encore 15 secondes. Et ce qu'on va faire avec les jambes, on va faire des petits pas. Un à gauche, un à droite, et on ramène. On va à ce rythme, donc toujours les genoux si vous voulez au sol. Pour ceux qui ont les genoux au sol, c'est la même chose. J'ouvre ma jambe, je pose. J'ouvre ma jambe, je repose. Si c'est bon pour vous, on continue. Comme ça. Sans poser les genoux. Ok. On revient debout, on fait une petite pause, on boit un coup pour ceux qui veulent. Et après on va recontinuer avec le haut du corps. On est parti, donc on va continuer du tipping, ça fait travailler encore le bras, mais cette fois on va rien prendre dans les mains quoi qu'il arrive. Et par contre on va bouger très vite les bras. Donc le tipping on est tranquille, pas besoin d'aller trop vite. Par contre les bras, on les fait bouger le plus rapidement possible. Ceux qui veulent, vous pouvez aussi faire très très vite du tipping, mais le but c'est avant tout là de travailler les bras, de les échauffer. On garde bien le dos droit, on a les jambes un peu fléchies. Allez, on accélère les bras. Ok, on revient au sol. On remet la serviette. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des tape-épaules. Donc je suis là, je tape, je reviens. Pareil, pour ceux pour qui c'est trop dur, on pose les genoux, on avance bien le corps et on fait la même chose. Allez, le dos reste droit, hein. Les hanches ne bougent pas beaucoup, voire pas du tout pour ceux qui arrivent. Ok, on revient debout, on est reparti, on bouge tranquillement les jambes, on active les bras. Donc, plus vous allez vite, plus vous allez sentir derrière les épaules, au niveau des omoplates, que ça travaille, même à vide. Allez, on continue encore un petit peu. Ok, on retourne une dernière fois au sol. Dernière fois promis. On va avoir un peu de temps. On se remet en position de gainage. Pareil, sur les genoux ou pas sur les genoux. On écarte les mains, un peu plus larges que les épaules. Et des petites pompes. On peut prendre 3-4 secondes entre les pompes. Et on descend. Allez, encore 3. Allez, on se remet debout, on boit un coup pour ceux qui veulent. On souffle, et là on va chercher ces 2 petites bouteilles d'eau, ces haltères, selon ce qu'on a. Donc, changer un peu la vue. Donc on va prendre ces 2 haltères, on va les mettre contre sa poitrine,
Et on va commencer en ne bougeant qu'un bras. Le bras il reste bien contre le corps, avec la bouteille d'eau, même si on fait un avec, ça permet de le renforcer. Et on va faire des petits bras tendus comme ça devant, et on revient. Donc on est bien devant soi. On va en faire 10 en tout, c'est pas beaucoup. Si c'est trop simple, vous pouvez faire une petite pause sur la vidéo et aller chercher des bouteilles d'eau plus lourdes, voire des haltères. 2 kg pas plus. 9 et 10. On continue à travailler le même bras, donc si vous étiez sur le bras gauche, on reste sur le bras gauche. Si c'est le bras droit, on reste sur le bras droit. Et ce qu'on va faire, on va mettre le bras sur le côté. Donc pareil, on est là. Si vous avez l'impression que votre bras droit ne travaille pas du tout, c'est beaucoup trop simple, vous pouvez juste décoller un tout petit peu votre bouteille d'eau, votre bras du corps. Donc là, on s'arrête et on repart. On s'arrête l'épaule parallèle au sol, le bras parallèle au sol, et on repart. Alors je ne vais pas compter, je pense qu'on est bientôt à 10. Ok. Même chose. Là, le bras un petit peu plié, l'haltère à côté, ou la bouteille d'eau à côté de la tête, et on tire vers le haut. On disparaît. Donc ça, c'est du renforcement qu'on est en train de faire. Bien sûr, vous n'allez pas faire ce coup-là badminton. En revanche, là, ça va travailler vos épaules. Et on en a besoin. Une fois qu'on a fait les 10, ce qu'on va faire, c'est qu'on garde toujours ce bras-là, donc contre le corps ou un petit peu décollé. On va mettre l'autre à côté cette fois et on va ouvrir sur le côté. Donc là, je suis là, j'ouvre et je reviens. J'ouvre et je reviens. Donc on ne s'arrête pas. Gardez la tête bien droite. Le dos toujours droit. 8, 9 et 10. Et on va finir par le triceps. On va mettre l'haltère comme ça, derrière le dos, le coude, pas loin du corps, proche de la tête. On va être là, et on va relever un tout petit peu. Vous voyez, mon bras ne bouge pas jusqu'au coude, c'est juste l'avant-bras qui se relève. Donc le bras ne bouge pas, il n'y a que l'avant-bras qui se relève, et je garde le coude proche de la tête au maximum. Donc là, ça travaille le haut des trapèzes et surtout le triceps. Un petit dernier, et on est reparti sur l'autre bras. Donc cette fois, c'est celui-là que je tiens là, et je monte. Je descends. Donc je descends au niveau de la taille, je remonte au niveau de la tête. Un dernier. Et ceux qui ont suivi, on part sur le côté. Donc bras là, et on monte. N'hésitez pas à faire ça à plusieurs, c'est beaucoup plus motivant quand on est 2, 3, 4 que tout seul. Un petit dernier, et on repart au bras au-dessus. Donc on plie bien le bras. C'est juste le bras qui monte. Regardez mon dos, il se tend, mais je ne suis pas en train de bouger comme ça complètement. Le dos, je le garde fixe le plus possible. C'est vraiment que le bras, l'épaule qui travaille. Allez, encore 3. On remet le bras sur le côté, à côté de l'autre, pardon, de l'autre bras, et on ouvre, et on ferme. On ouvre, et on ferme. Allez chercher le plus loin possible. Imaginez un peu les oiseaux là qui ouvrent leurs ailes, nous c'est pareil là. On ouvre le plus loin, et on referme. On ouvre, et on referme. Je rappelle, l'autre bras, soit on le colle, soit on le décolle. Si vous décollez, ça va faire travailler le bras gauche ou droit, selon celui que vous ne bougez pas. Dernier, triceps. Donc je rappelle, on met bien le bras derrière la tête, coude contre la tête, et on fait des petits gestes, tout en gardant le dos droit. Encore une fois, le dos ne bouge pas. Ok. On détend un peu les bras, et on va faire une dernière fois avec les deux bras cette fois. Donc, si c'est trop dur, vous le faites en alterné. Un, puis l'autre. Si vous pouvez le faire, vous faites les deux bras en même temps.
Donc, si vous le faites en alterné, vous allez en faire 10 de chaque. Si vous le faites comme moi là, vous allez en faire 15, un petit peu moins, c'est l'avantage. Faire les deux en même temps, on travaille un petit peu moins. Ok, donc je laisse finir ceux qui doivent en faire un petit peu plus, et on va partir sur le côté. Donc on fait bien attention de rien avoir à gauche et à droite, et on ouvre. Donc pareil, en alterné pour ceux qui ne peuvent pas faire les deux en même temps, 10 de chaque, ceux qui peuvent, 15 en même temps. Ça doit commencer à chauffer là, je pense, sur vos bras. Si c'est un peu dur, on ralentit, on fait une petite pause et on essaye de reprendre. Au bout de 2-3 secondes, dès que le bras s'est un petit peu détendu. Ok. Au-dessus, pareil. Soit j'alterne, donc là les deux bras sont prêts, 10 de chaque, soit les deux en même temps. Si à un moment il y a un bras où c'est vraiment dur, on continue, mais on va continuer un seul bras, le temps que l'autre se repose un petit peu. On peut poser à la rigueur le bras contre le corps, et puis quand ça va, on repart, soit les deux en même temps, soit on part en alterné si on était déjà en alterné. Ok. Encore un petit peu. Ensuite, ouvre la cage thoracique. Donc les bras bien devant, pareil, en alterné, 10 de chaque, ou les deux en même temps, on ouvre bien, on ferme. Donc ceux qui font en même temps, c'est 15. Hein. Ah, et ça doit faire mal là. Ok, et pour le dernier, on pose donc une des deux bouteilles d'eau, une des haltères. On va prendre avec la même main une seule haltère. On met les deux en même temps et on tire les deux bras. Donc là, on en fait 20 comme ça. Donc le cage thoracique, le dos bouge pas. C'est juste les avant-bras qui se relèvent. Ok, petite pause, on boit un coup, on souffle, on s'essuie. On va reprendre les haltères. Pour ceux pour qui ça va. Et une fois que vous avez bu, continuez à trottiner sur place, tranquillement, sans aller trop vite, juste pour garder le corps chaud. Ceux qui ont besoin, vous soufflez, vous buvez. Là, on fait une petite minute de repos. N'hésitez pas à tourner les bras aussi pour détendre, là, soit vers l'avant, puis vers l'arrière. On tourne bien, on détend. Faire des petits cercles aussi. On peut emmener le bras et là étirer, ça va étirer un peu le bras sur la gauche et sur la droite. On va repartir avec ces haltères ou ces bouteilles d'eau là. Donc le but c'est de détendre un petit peu. Vous pouvez faire tout ça bien sûr, comme je disais, en trottinant tranquillement pour garder le corps chaud. On prend ces bouteilles d'eau, ces haltères. On va faire, pour finir l'échauffement des bras, des petits gestes de boxe. Donc très simple, comme tout à l'heure, on garde les deux bras ici. Et je vais faire pendant 30 secondes du gauche-droite, comme si je donnais des coups de poing. Gauche, je me recule un petit peu, droite. Gauche, droite. Donc, on va pas trop vite, mais on essaye que ça soit un petit peu dynamique. Ça dure que 30 secondes, donc on y va. Vous voyez, mon corps bouge pas, mon dos suit juste le mouvement de mon bras, mais c'est mon bras qui donne la force. C'est pas, je rentre pas dans. Là, je suis pas comme ça en train de perdre l'équilibre et donner de la force. Je retiens au contraire toute la force que je mets avec les bras. Ok, on revient là et on va faire des petits supercuts. Gauche, droite. Donc on commence au niveau de la taille, on finit au niveau de la tête. Attention de ne pas vous donner un coup. Pareil, 30 secondes. Donc là, par contre, j'accompagne un petit peu. Je vais chercher, je penche un peu le bassin en avant et je me relève au moment où je fais mon coup. Encore quelques secondes.
Et les 2 petits coups qu'on a fait, ben, on va alterner pendant 1 minute. Donc je tends, je reviens, je frappe, je frappe, je tends, je frappe, je frappe, je tends. Tout ça, les pieds sont fixes. Vous pouvez vous fléchir un petit peu aussi. Comme ça, ça continue à faire travailler un petit peu les cuisses. Allez, encore 40 secondes. Donc je rappelle, l'uppercut, on va le chercher bien en bas. Et là, on part à l'horizontale, parallèle au sol. Alors 20 secondes. Allez, un dernier mouvement. Et là, les bras sont bien chauds. Ok. Alors, ce qu'on va faire, on va travailler là le contre-amorti en coup droit, puis revers, puis en alternant. Ce que je vais vous demander, je change un petit peu l'axe de caméra, bien que vous voyez les jambes, là c'est le plus important. On va être fléchi, le bras devant nous. Et on va plier le bras, tendre le bras et donner un petit mouvement de poignet. Vous voyez mon poignet comme ça. Et là, je donne un petit mouvement. La jambe, elle reste fléchie. Je reviens, je me fléchis un peu, et je tends. Et je referme. Je reviens, je m'appuie sur ma jambe de devant, et je ferme. On continue, je vous montre d'un autre point de vue. J'ai la jambe fléchie, le bras devant, et je referme. Je reviens, je tends mon bras, et je referme. Fléchi. Ok, on est parti là-dessus. Je m'en mets de face, on ne s'arrête pas. Donc, on appuie sur la jambe devant. Donc moi, bien sûr, je suis gaucher, donc c'est mon bras gauche et ma jambe gauche qui sont devant. Si vous êtes droitier, c'est l'inverse. C'est les jambes droites fléchies, bras devant, et je ferme. Et je reviens sur ma jambe arrière, j'appuie sur ma jambe avant, et je frappe. Le bras un petit peu au niveau du torse. C'est des petits mouvements. Ça va échauffer cette partie-là essentiellement, et cette partie-là aussi. Ok. On revient, on souffle un peu, on n'hésite pas à détendre un petit peu le poignet qui a travaillé. On va faire la même chose en revers. Donc je remets sur ma jambe raquette, je la fléchis, je mets cette fois sur le revers. Donc vous voyez là, si je lâche bien sûr, mon haltère elle tombe. Donc je tiens mon raquette et cette fois je vais donner un coup vers moi, comme si je voulais ramener l'haltère vers moi. Donc je frappe, je reviens, je frappe, je reviens. Je me plie sur la jambe, bras tendu, fléchi, jambe fléchie, et je frappe. Donc même chose pour les droitiers, jambe droite. On est là, on frappe, et on revient. Je tends mon bras, je frappe, et je reviens. Donc ça ressemble un peu au geste du contre-amorti quand il est spiné. Vous vous rappelez, spinner, c'est donner un petit coup d'effet dans sa raquette pour faire que le volant y vrille et que ce soit les plumes et pas le bouchon qui se présentent en premier pour mon adversaire. Ok, on revient, on détend un peu le poignet et on va faire la même chose cette fois en alterné. C'est-à-dire, je suis là, je repars sur mon coup droit, je frappe, je reviens, je peux bouger la jambe ou pas, et je remets ma jambe devant et je pars en vert. Donc je reviens avec ma jambe à côté de l'autre, je tends mon bras, je frappe et je reviens. Je tends mon bras, jambe fléchie, on n'oublie pas, on avance la jambe en étant fléchi, on frappe. On frappe. Je vais recentrer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Donc moi je suis en jambe gauche, parce que je suis gaucher. Pour les droitiers, on continue, on ne s'arrête pas, c'est la même chose. Coup droit, revers. Coup droit, revers. On n'oublie pas ce petit geste de main. Donc là, plus vous choisirez quelque chose de lourd, pas plus de 2 kg, c'est vraiment le maximum de 2 kg, plus ça va être compliqué dans l'endurance. Le coup n'est pas compliqué, mais le fait de tendre le bras longtemps, au bout d'un moment, ça va piquer. On continue encore un petit peu. Je me remets en gaucher pour les gauchers. Bon, j'avoue, moi j'ai un avantage, c'est que comme je vous montre des deux mains, c'est moins fatigant au bout d'un moment. Allez, on souffle, on détend les bras, on n'hésite pas à lâcher les bouteilles d'eau, à tourner, à boire un coup pour ceux qui veulent.
Soufflez. Ceux pour qui ça va, vous continuez à trottiner le temps que les autres puissent boire un coup. Ça va vous garder comme tout à l'heure un petit peu chaud. Et donc, on va reprendre, cette fois avec des gestes plus longs, comme si on voulait lober. Donc ce qu'on va faire cette fois, je vais démarrer les deux jambes côte à côte, je vais avancer ma jambe en étant fléchi, et mon geste, je vais le commencer un peu comme si je voulais faire du tennis, là j'avoue, le bras un petit peu à côté du corps, et je vais lancer mon bras. Vraiment, on cherche à lancer le bras loin devant soi. D'accord ? Donc je suis là, je plie ma jambe fléchie, la terre ou la bouteille d'eau à côté du genou, à côté du corps, et je frappe, et je reviens. Je pose, je frappe, et je reviens. Je pose, je frappe, et je reviens. Donc là, il y a tout le bras, c'est tout le bras qui remonte. On y va. Donc moi, je suis gaucher, je suis en main gauche. Pour les droitiers, même chose, jambe côte à côte, j'avance ma jambe, je la plie, et je frappe, et je reviens. Je frappe, et je reviens. Je frappe. Et allez, on continue. Donc là, on est en coup droit, hein. On va faire le revers juste après. Je rentre de l'autre côté pour les gauchers. Servez-vous de votre frappe. Oui, je frappe et dans la continuité, je reviens sur ma position de départ. Ça me fait gagner du temps en match, d'utiliser la force de mon corps pour revenir dans le terrain, là, vers l'arrière du terrain, en l'occurrence. Encore un petit peu. Ok. On souffle, on détend un peu les bras, on tourne les épaules, et on va partir en revers. Même chose. Donc là, comme tout à l'heure, si je lâche, bien sûr, ça tombe. Hein. Et on va faire la même chose. La raquette, voilà, l'haltère, comme c'est une raquette, un peu contre son corps, je plie ma jambe, et là, je vais mettre mon coude vers l'avant, et je fais partir mon bras. Donc le coude est devant, et je fais partir. Là, on ne va pas faire de mouvement avec les jambes, on va rester comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que votre coude soit bien devant, et je fais partir le bras devant. Donc, on se fléchit bien au moment de la frappe. Je fléchis, et je me relève quand je frappe. Même principe que tout à l'heure. Ça me permet déjà d'être droit, et dans l'absolu, de revenir à ma position un peu plus centrale dans le terrain. Donc même chose pour les droitiers. Je frappe, et je reviens. Le coude bien devant, je frappe. Je frappe. Je frappe. On n'oublie pas les jambes. Travail aussi, hein. Je fléchis, je frappe et je relève. Ceux qui n'ont pas de bouteille d'eau, pas d'haltère du tout, qui depuis le début ne savent pas comment faire, là vous pouvez prendre votre raquette. Ce sera moins fatigant, mais vous pouvez le faire. Pensez bien à prendre la prise raquette, la prise revers dans ce cas-là. Allez, encore un petit peu. Un dernier. Ok. Donc là, on va partir sur ce petit enchaînement-là en alterné maintenant. C'est-à-dire, jambes côte à côte, je plie, coup droit, je reviens, je plie, revers. Cette fois, je reviens, pas comme tout à l'heure. Je plie, je frappe, droit, je plie, je frappe, revers. Donc je vous rappelle que l'haltère, la bouteille d'eau commence au niveau du genou ou au niveau de la taille des barres. Donc là, je le fais en gaucher, continuez, donc c'est ma jambe gauche qui est devant. Pour les droitiers, même chose, mais jambe droite devant. Donc toujours la jambe raquette devant quand on est au filet. Allez, ça fait presque 30 minutes qu'on travaille. Il nous reste encore une petite dizaine de minutes. Là. On va bientôt finir avec l'haltère, je vous rassure. Allez, encore un petit peu. Ok, dernier petit exercice avec l'haltère. On va mélanger les deux exercices qu'on a fait juste avant. C'est-à-dire, je suis ici, j'avance ma jambe, petit geste, je reviens en gardant ma jambe devant, et tout de suite je repars avec un grand geste. Donc je remonte pour les gauchers, je plie ma jambe, petit geste, je reviens, et tout de suite je repars, et grand geste. Donc je le monte en droitier, ça, dans un match, c'est je suis là, je plie ma jambe, je fais un contre-amorti, je me replace un peu, il y a un deuxième volant court, et je lobe. Contre-amorti, je reviens, et je lobe.
contre-amorti, je reviens, et je lobe. Donc là on est en coup droit, contre-amorti, je reviens, et je lobe. Je le montre pour les gauches et nouveau, contre-amorti, pardon, contre-amorti, je reviens, et je lobe. Pensez à garder le dos droit hein, pendant tout l'exercice, et je repars tout de suite, et je lobe. Encore une fois, contre-amorti, et je lobe. On fait strictement la même chose, mais maintenant en revers. Donc jambe raquette toujours devant, je plie, petit geste, je reviens, tout de suite je reviens, et je lobe. Petit geste, je reviens, et je lobe. Petit geste, je reviens, et je lobe. Donc là c'est pour les gauchers, hein, je le remonte en droitier aussi. Petit geste, je reviens, et je lobe. Geste, je reviens, et je lobe. On n'oublie pas sur le lobe, là c'est un petit geste juste du poignet, et là on met le coude en avant et on part. Et on se relève avec sa frappe. Ah, on en fait encore quelques-uns. Un dernier. Ok, on peut poser les haltères. On boit un coup. On en a fini pour l'instant avec les haltères. On va reprendre une petite dernière fois avant la fin de la séance. Mais là, on va travailler un petit peu les jambes. Donc on va repartir sur du tipping tranquille. Là, c'est du tipping. Continuez, continuez, vous arrêtez pas. Je ressens un tout petit peu. Hop là. Donc on est sur du tipping, encore un petit peu. Tranquille, on va pas trop vite. On n'hésite pas à tourner un peu les épaules devant et vers l'arrière aussi, histoire de détendre un petit peu tout ça. Et là on va partir sur du tipping mais beaucoup plus rapide. Donc les pieds se soulèvent à peine du sol, on bouge les bras si on peut, pour bien activer tout le corps. Le dos reste droit, hein. On a le dos un peu droit, mais pas comme ça. On garde le dos droit, les jambes un peu fléchies, et on y est. Et on continue, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue. S'il y en a qui veulent bouger plus les bras pour activer encore plus, vous pouvez. L'important c'est de tenir. On arrête et on se met tout de suite, sans repos là tout de suite, en gainage. Donc on peut prendre sa serviette, gainage comme vous voulez, comme tout à l'heure. Soit les pieds tendus, genoux au sol, comme j'étais tout à l'heure, pour vous montrer, soit bras tendus, jambes tendues, et on tire. Et là, on essaie de tenir un petit peu longtemps pour échauffer les abdos qu'on n'a pas encore fait trop travailler. Allez, on tient. Si c'est vraiment trop dur, on pose les genoux, mais on tient. On pose les genoux, mais on ne s'affaisse pas complètement. Pour ceux qui peuvent, on tient encore un petit peu. Ok, on se relève. On part de nouveau. Petit tipping tranquille. Tranquille, juste pour réchauffer les jambes. On continue, on continue, on continue. On continue encore un petit peu. Et on part en tipping plus rapide cette fois. Donc on écarte bien les jambes, un petit peu les genoux fléchis, les jambes fléchies. Pas besoin d'activer les bras. Là, cette fois, là, on va partir sur les jambes. On a bien échauffé le haut du corps. Donc on repart sur le bas du corps. Allez, on essaye encore d'accélérer un petit peu. Ça doit travailler les mollets. Ok. On détend un petit peu de talon, fesses, pour détendre. Le genou haut. Contractez bien les abdos. Hein. Et ce qu'on va faire, tout simplement des petits squats. Donc on écarte les jambes. On se met fléchi. Et des tout petits. On reste en bas, on ne se relève jamais. Des tout petits. Donc ça, c'est juste pour échauffer. Les cuisses. Après, on va faire la même chose, mais en fente. Là, pour l'instant, le poids il est réparti sur les deux jambes, ça va.
Ok, on se relève. On met une jambe devant, peu importe si c'est la jambe raquette ou pas, on va faire les deux de toute façon. On plie cette fois la jambe, le genou plié, et on va faire la même chose des petits. Donc on continue, on continue. Je monte une variante pour ceux qui veulent faire quelque chose d'un peu plus compliqué. On se replie, on prend les bouteilles d'eau de chaque côté, et on descend. Rien ne bouge, les épaules ne bougent pas. La seule différence, c'est que comme vous allez relever avec des haltères ou des bouteilles d'eau sur les côtés, vous allez rajouter quelques kilos en plus. Donc des petits, les deux jambes sont pliées, hein. On tient. Ok. On repart sur du squat. Donc pareil comme tout à l'heure, on peut sous les garder les haltères pour ceux qui veulent. Et on descend tranquillement. On reste assez bas, hein, on remonte pas beaucoup, il faut que ça travaille. Ok. On garde les haltères, on repose, hein, comme tout à l'heure au choix. Et on part sur l'autre jambe. On fléchit et on descend un tout petit peu. Donc essayez de descendre droit. Je le montre dans un autre plan. On descend droit. On n'est pas en train de se pencher comme ça. Si c'est trop simple, vous voulez rajouter du poids sur la jambe avant. Vous allez juste pencher le corps et continuer à descendre de bas vers le haut. Si c'est trop dur, je me remets droit et je le fais comme ça. Allez, encore un tout petit peu. Et c'est bon. On repart sur du talon aux fesses pour détendre les cuisses tranquillement. Allez, il nous reste pas longtemps là. On a fait le plus dur. Un peu de genou haut. Ok, on boit un coup. Parce qu'on va retravailler les cuisses et là ça va être un petit peu plus compliqué. Ce qu'on va faire, on va se mettre en position de reprise d'appui. Donc en fait c'est un squat. Comme ça. À mon top. Petit saut, on décolle à peine les jambes. Et on va chercher devant. La jambe qu'on veut, ça je vous laisse choix. Alors, pardon, la jambe qu'on veut, votre jambe raquette. Par contre, on va chercher en coup droit ou je saute et en revers, d'accord? Toujours la jambe raquette devant. Donc moi je suis gaucher, c'est ma jambe gauche. Et ce que je vais vous demander, une fois que vous êtes là, on revient pas, on fait des petits. Jusqu'à ce que je dise qu'on revienne. Ok? Donc c'est parti, top. Je fais des tout petits. Vous voyez mon pied arrière, je suis sur la pointe du pied hein, pour bien mettre mon poids sur la jambe avant. Et je reviens. Top. On revient. Top. Si je ne dis pas de top tout de suite, on ne repart pas. Et on va rester en squat. Là je reviens. Et donc on reste en squat comme ça, sans bouger. On peut tirer loin devant soi. Si on veut, ça va étirer tout le corps, tout le haut du corps. Top. Et on revient. Top. On peut tendre le bras vers l'avant, comme si vous faisiez un coup droit. Si vous préférez, vous pouvez garder les bras à côté de vous ou sur votre cuisse pour vous aider un petit peu. Top, on revient. On reste, allez, on arrive bientôt au bout. On tient, top. Donc on n'oublie pas ce tout petit saut hein, qui correspond à une reprise d'appui. Et on revient. Allez, un dernier, on reste là. On reste, on va faire un dernier, un tout petit dernier. Top. Et on revient. On décontracte les jambes, du talon fesse soit sans impact, comme je suis en train de le faire là, soit si ça va, avec des petits impacts, mais toujours tranquillement. Ok, on va faire ça une dernière fois, encore un petit peu plus compliqué. Cette fois, 2 pas vers l'avant, avant de faire la fente et de faire des petites
Squat avec la fente. Je me montre pour bien que vous compreniez. Je suis là, fléchi. J'entends un top. Je saute, un pas, deux pas, et je plie. Pareil, pour revenir, quand je vais vous dire on revient un pas, deux pas. Le deuxième pas, les jambes sont côte à côte, et je repars en squat. Quoi? En position de squat, sans bouger. Donc je le monte une fois pour les droitiers, respirez en attendant, top, un pas, deux pas, j'arrive en fente, là je fais des petits squats en fente, je dis qu'on revient, je ramène ma jambe, je ramène encore cette jambe là, et les deux pieds sont côte à côte. C'est parti. On est là, on attend. Donc on choisit si on va en coudre en revers, toujours la jambe raquette devant, on choisit. Tape, je saute, un pas, deux pas, et le petit squat. En fente. Je reviens, une jambe, deux jambes, et côte à côte, et je me mets en position. Essayez, comme là le geste est lent pour avancer, de bien penser à faire talon-pointe quand j'avance. Top, talon-pointe, et petite fente, avec squat. Et on revient. Un pas, deux pas. Allez, on va essayer d'aller un petit peu plus vite sur la fin, ça va être des temps un peu plus courts. Top. On revient, des petits, top, on revient. Top. 1, 2, on n'oublie pas les deux pas, un pas, deux pas, on reste comme ça, top. On revient, un pas, deux pas, on est là, top. Petite fente, petit squat, top, on revient. Top, on repart. Allez, je vous dis plus les tops, là vous me suivez, hein, gauche, droite comme vous voulez. Allez, un dernier. Allez, ça doit bien brûler les jambes là. Et on revient. Talon fesses pour dégourdir. Genou haut. Et on boit un petit coup. Allez, il reste 5 minutes, même pas. Il reste 4 minutes. On boit. On va finir. Bon, on va finir, pas tout de suite. Un tout petit peu de corde à sauter. Donc je fais des petits sauts tranquilles, les deux pieds joints. 30 secondes. Je peux tourner avec les bras. Aussi. Donc, en même temps que les jambes, hein, on coordonne tout ça. Si c'est trop compliqué ou si vous n'êtes pas à l'aise, vous gardez les bras le long du corps. Et vous faites juste les petits sauts. Sur une jambe. Donc on choisit la jambe. On continue. Le dos reste bien droit, on reste en équilibre. Des petits sauts. Et on change de jambe. Ok, on repart un petit peu en tipping tranquille. Gardez vos haltères près de vous ou vos bouteilles d'eau. On va faire un petit dernier exercice avec les bouteilles d'eau. On est un petit peu en tipping tranquille. Ça va détendre un petit peu là les cuisses. Ok. On va faire le même exercice qu'avant. Vous prenez une bouteille d'eau seulement ou une haltère. Si vous voulez, vous pouvez aussi prendre votre raquette là. On va faire la même chose. Donc là, vous me suivez. Tant je dis rien, on reste comme ça. Soit une main devant, soit les deux mains sur l'haltère. Au top, je saute. Un pas, deux pas. Je tends et au choix, soit une petite frappe, soit une grande frappe. Et je reviens avec les deux pas. Ok? Vous êtes prêts? C'est parti. Donc tant que je dis rien, on attend. Et dès que je repars, vous repartez avec moi. N'oublie pas le petit saut. Et on n'oublie pas de revenir avec deux pas. Et bien sûr, d'avancer avec deux pas. On reste. Donc sur le geste, hein, soit vous faites un petit, soit vous faites un grand. Ça, c'est vous qui voyez. Allez, maintenant on enchaîne, il n'y a plus de pause. Dès qu'on est là, on saute et on repart. Dès qu'on est là, on saute et on repart. Allez, encore 30 secondes là-dessus. Allez, 20 secondes.
Je choisis, hein. Si je pars à gauche ou à droite, c'est moi qui choisis. Allez, 10 secondes. « 5, 4, ouais, je sais que c'est long. 3, 2, 1. Et stop, on souffle, on pose les haltères. On souffle. Talons fesses pour détendre. Il ne reste plus qu'un truc. Il va nous rester 1 minute de travail, une seule. Petit genou haut. On souffle, on boit un dernier coup d'eau. Il reste 1 minute. Promis, 1 minute de travail. On pose sa serviette au sol. Et on va finir par 1 minute de gainage. Vous êtes prêts? On démarre dans 10 secondes. On souffle donc. Là, on essaye de ne pas poser les genoux. Soit bras tendus, soit bras fléchis. Mais on tient. 3, 2, 1, c'est parti. 1 minute. Respirez bien, gardez le dos droit. Gainez vos hanches, gainez votre dos, gainez vos abdos. Les bras sont solides, ils ne bougent pas. On respire bien. Allez, c'est la fin. Il reste 30 secondes après, on fait des petits étirements pour ceux qui veulent. Mais il ne reste que 30 secondes. Allez, même pas. 20 secondes, 20 secondes. On tient. Allez, 15. Ah, c'est le bout, c'est le bout, c'est le bout, c'est le bout. 10. 5, 4, 3, 2. Allez, on tient. 1. Et on relâche. On reste au sol. On ne se remonte pas tout de suite. On envoie les fesses vers l'arrière, les bras tendus bien loin devant. Et on tire. Ça va étirer le dos. Ça va étirer le dos comme le bas. On revient. On se remet comme si on était en position de gainage. Mais le genou devant, on s'appuie dessus. Et on se relève bien droit. Donc petit exercice pour étirer. Je prends ma jambe. Je l'envoie derrière comme ça. Je la tiens avec mon autre bras. Continuez, je remonte juste un peu. Hop là. Et donc on tire. On tire, on tire. Ça étire le quadriceps devant. L'autre jambe. On écarte un peu les jambes. On plie une, on s'appuie et on va tirer celle qui est droite là. On tire, donc on s'appuie sur sa jambe qui est pliée. On tire l'autre. Et celle-là, c'est celle-là qui travaille. Là, ça étire tous les adducteurs. Ça étire l'arrière de la jambe, le côté. Et on refait même chose de l'autre côté. On appuie bien. Ok. On se tient à quelque chose. On va mettre sa jambe par-dessous le genou. On se tient bien pour ne pas tomber, hein, une chaise ou peu importe. Et on tire les fesses vers l'arrière. Là, ça va étirer l'arrière des cuisses. Là, c'est les ischios. On envoie les fesses le plus vers l'arrière, le dos un petit peu droit quand même. Et on revient et on fait la même chose de l'autre côté. On garde les jambes côte à côte, on va étirer un peu le dos. Donc on descend, donc chacun a selon ses possibilités. Les jambes restent droites, un petit peu écartées, et on tire. Ça va tirer l'arrière des jambes et aussi les bras et le dos. Et on revient tout doucement en enroulant. En enroulant. Ça, je remonte. On est là, on refait une seconde fois, on redescend, on remonte. En enroulant tout doucement. Ok.
On boit un dernier coup d'eau, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, j'essaierai de tous les lundis vous envoyer une vidéo comme ça, qui sera des exercices un tout petit peu techniques, mais surtout avec du renforcement. Donc on aura toujours besoin des haltères ou des choses comme ça. Donc là on était au filet contre amorti lobe. Semaine prochaine, on fera autre chose. Je vous souhaite une bonne journée et continuez à bien faire du sport comme vous le voulez ou le pouvez chez vous. Mieux vaut rester en forme pour que la reprise aura lieu, vous ayez perdu le moins possible. Bonne journée.